Garibaldi était un petit garçon très fin, le menton et le nez et les coudes pointus, les yeux grands et ronds et les cheveux de la même couleur, légers comme des flocons, tout à fait marron. Sa voix était comme son corps, fine et pointue. Comme la plupart des enfants d'ici, il ne savait pas d'où il venait. Qui lui avait donné ce nom? Personne pour le lui raconter. Il s'appelait Garibaldi et c'était ainsi. Il vivait dans un des nombreux dortoirs du château du roi Maïs. Les lits étaient faits de choses récupérées dans les décharges souterraines. De vieux plastiques et caoutchouc posés en tas. Le lit servait de commode pour ranger ses petits habits, de refuge lors des chagrins et de paillasse pour attendre le sommeil. Les chambres n'étaient pas très grandes, creusées dans la terre, sans fenêtres. 6 enfants habitaient dans chacune. Aucun ne parlait la même langue. À part en se faisant des signes, nul ne se comprenait. Si bien qu'ils ne pouvaient plus communiquer lorsque la lumière était éteinte. Le travail commençait tôt, à l'heure où la rosée se pose sur les feuilles. Cette eau, ruisselante sur les parois des chambres, dans les couloirs des souterrains, sur les plafonds voûtés des cathédrales enfouies, cette eau devait être récupérée chaque jour car il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait plus depuis longtemps. Garibaldi n'avait jamais vu la pluie. Il ne connaissait pas la sensation de l'eau qui coule sur les épaules. Cette eau était leur travail. Il était réservé aux enfants. Ils devaient grimper très haut, à l'aide de cordes, pour recueillir le précieux liquide. Garibaldi s'échappait souvent de son lit et, au lieu de dormir, passait son temps à découvrir les couloirs sombres du château du roi Maïs, toujours désert. Il était le seul enfant à s'aventurer hors des dortoirs. Le château semblait construit au-dessus d'un labyrinthe de couloirs et de galeries. Garibaldi les connaissait tous. En rentrant se coucher, après une longue promenade, il entendit de petits cris, très aigus, comme des pleurs. S'accroupissant pour tâter ce que c'était, il sentit une douleur à la base de son pouce, une morsure. Comme il était rapide, il attrapa ce qu'il croyait être un rat. Mais ce n'était pas un rongeur, c'était un autre animal. Sûrement un bébé, tellement petit et mignon. La bestiole se glissa dans le pull du garçon et se blottit contre sa peau. Garibaldi, qui n'avait jamais eu de câlin, se sentit heureux avec ce petit truc tout chaud contre lui. Il rentra vite dans sa chambre et dans son lit pour faire un nid à ce nouveau copain. Il le posa au milieu de ses habits et commença à le caresser tout doucement. L'animal était si petit, si rikiki, qu'il l'appela Rikiki-Taoui. Chaque jour, Garibaldi cachait un peu de sa nourriture dans ses chaussettes et mouillait volontairement ses habits en récoltant l'eau. En rentrant dans son refuge, il les essorait pour faire boire son petit animal et vider ses chaussettes pour le nourrir. Le mammifère avait compris que s'il ne faisait pas de bruit, il pourrait rester avec son ami. Des semaines, des mois se passèrent dans une paix et un bonheur que le garçon n'avait jamais connus. Même le travail devenait plus facile. Les mains, abîmées par les cordes de chanvre, se retrouvaient enfouies dans la douce fourrure une fois la nuit venue. Garibaldi découvrait le plaisir de penser à un ami, de s'occuper de lui, d'avoir un but à l'existence. Mais ce qui devait arriver arriva. Rikiki-Taoui fut découvert par un voisin de chambre. Un gardien d'enfants vint dans le dortoir pour retrouver l'animal. Mais comme personne ne parlait la même langue, alors personne ne comprit, et le gardien repartit, croyant que c'était une histoire de rat, comme cela arrivait souvent. Garibaldi savait qu'il ne pourrait pas garder son secret plus longtemps. Une fois par semaine, les enfants pouvaient sortir, une après-midi entière, dans la cour du château du roi Maïs, pour voir le soleil et respirer l'air frais. Ce jour-là, Garibaldi avait pris Rikiki-Taoui sous son pull. Il ne voulait pas qu'elle tombe entre les mains de vilains gardiens. Il lui ferait sûrement du mal. Alors, dans un coin de la cour, il posa la bestiole. Sa seule amie le regardait dans les yeux, ne voulait pas quitter ce garçon qui la nourrissait et lui apportait autant de câlins.
Garibaldi lui disait. Mais l'animal ne bougeait pas. Un gardien, voyant la scène, se mit à crier en direction de l'enfant. Non te mueves! Brandissant un bâton au-dessus de sa tête, il bouscula Garibaldi pour frapper Rikiki-Kitaoui. C'est alors qu'un hurlement de terreur retentit dans la cour du château. Cela venait de la terrasse du roi Maïs. Des hommes et des femmes poussaient des cris de terreur. Rikiki-Kitaoui partit à toute vitesse, grimpa le haut mur de la cour en 3 bonds et se retrouva entre le roi et le serpent. Les babines retroussées, montrant les dents pointues de la mangouste, ne faisaient pas illusion. Elle était là pour tuer le cobra. Le serpent ondulait sa tête couronnée en se dressant encore un peu plus au-dessus du mammifère. En bas, dans la cour, Garibaldi criait des larmes. C'est le cobra qui attaqua le premier, l'écrou dégoulinant de venin, partit aussi vite que l'éclair vers Rikiki-Kitaoui. Un petit bond sur le côté et on entendit les vertèbres du serpent craquer entre les mâchoires de la mangouste. Le roi Maïs, tremblant de peur, ne croyait pas que ça puisse être vrai. Ce fut tellement rapide qu'il n'avait même pas pu cligner des yeux. Il s'approcha du petit animal, mais Rikiki-Kitaoui fila entre ses jambes pour redescendre dans la cour. Il posa le cobra au pied de Garibaldi. Le roi Maïs, éberlué, s'approcha de la balustrade. De sa terrasse, on voyait à peine la cour de promenade des enfants. Il tapa dans ses mains et 2 gardes transpirants s'avancèrent vers lui. « Vous êtes là pour me protéger. À quoi servez-vous, bande d'incapables? Emmenez-moi dans la cour des gnomes immédiatement !» En descendant les nombreuses marches qui conduisaient à la cour de promenade, il se refaisait la scène. Mais le souvenir, pourtant frais, était très furtif. En passant la porte de la cour, il vit un gardien qui tenait Rikiki-Kitaoui dans une main et Garibaldi dans l'autre. Le serpent sanguinolent pendait dans la main du garçon. « C'est à toi cette bestiole, petit ?» Père Rikiki-Kitaoui, c'est mon ami. Elle m'a sauvé la vie, j'aimerais la remercier. Et toi, comment t'appelles-tu, toi qui parles ma langue? Garibaldi. Garibaldi? Étrange nom, c'est celui d'un poisson rouge. Tu voudrais sortir de ton aquarium, petit? Je ne comprends pas. Voudrais-tu être à mon service? Oui, sire. Le roi Maïs regarda le gardien et lui dit, dans une autre langue, « Gardien, donne à cet enfant une chambre individuelle avec une fenêtre. » Le gaillard hocha la tête, posa la mangouste à ses pieds et fit signe à l'enfant de le suivre.